Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer mon December Daily 2021 terminé, ça y est. Il est tout juste terminé, j'ai terminé juste ce matin, j'ai rajouté quelques petites décos. Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater encore une fois, hein, j'ai bien fait de voir grand et large puisqu'il est encore très dodu, très épais. Donc voilà, je me suis bien amusée. Alors, beaucoup moins que les années précédentes. J'étais pas dans l'ambiance, ça je vous l'ai dit, j'ai des pluches. J'étais pas dans l'ambiance cette année du tout de Noël, c'est la première fois que ça me fait ça. Donc j'étais pas moins inspirée, mais moins motivée à scraper Noël. Donc je l'ai fait vraiment en fonction des envies de scrap que j'avais. Et si j'avais envie de faire des grands formats, je faisais des grands formats. Si j'avais envie de faire des cartes, je faisais des cartes. Et je les insérais dedans. Donc vraiment, voilà, moi c'est vraiment un projet, c'est vraiment un journal de Noël en fait, pour moi, ce December Daily. Pour moi, il a cette forme-là, où je vais y conserver tous les petits souvenirs du mois de décembre. Donc, la première chose la plus importante, et c'est ce que je vous dis chaque année, et je le redis encore cette année, c'est vraiment, si vous voulez tenir le rythme ou si vous voulez espérer pouvoir le terminer, c'est vraiment de vous concentrer sur les photos. Même si vous les placez mal ou vous ne savez pas encore trop, imprimez vos photos. Moi, j'imprime des photos 10-15, je les imprime en paysage, je les imprime en portrait, je les imprime aussi en petit format, en 9-6 ou un peu plus petit. J'imprime quelquefois des grands formats. Je réfléchis pas vraiment à comment je vais les placer dedans. Je me dis que de toute façon, je trouverai forcément un moyen de les mettre. Je rajoute des trous, je rajoute des intercalaires, je mets des rabats, enfin peu importe. Je trouve toujours un moyen de les glisser. Donc je ne me focalise pas du tout sur... la réflexion, elle n'est pas du tout au moment de l'impression. C'est juste, je vois une photo. Certaines, j'ai vraiment envie de les avoir en plus grand format. D'autres en 10-15 parce que le format se prête bien. Donc voilà. Mais vraiment, c'est vraiment limiter le plus possible les contraintes parce que c'est un projet qui peut prendre du temps. Et quand ça devient après une corvée, c'est pas le but non plus. Donc vraiment, pour moi, le plus contraignant, ce sont les photos. Et une fois que j'ai imprimé, mes photos étaient prêtes déjà la semaine qui a suivi Noël, elles étaient déjà toutes imprimées et à peu près positionnées dedans. Pas tout à fait, mais sur la fin, mais un peu quand même. Et du coup, là, quand j'ai repris le projet, je l'ai repris hier soir, donc vendredi soir. Il me restait vraiment les derniers jours et j'ai fait quelques petites choses aussi ce matin, mais vraiment très rapide. Donc voilà, mais l'essentiel c'était les photos et essayer de scraper un petit peu au fur et à mesure par petites sessions comme ça. Voilà, donc je vais vous le montrer puis je vais vous dire un petit peu en même temps. Donc vous voyez, j'étais vraiment sur une structure souple cette année, je regrette pas du tout. Je vous avais dit quand je vous ai fait la première vidéo, j'allais peut-être regretter en fait d'avoir fait une couverture comme ça, molletonnée, souple. Et en fait, non, au contraire, je préfère d'ailleurs aux couvertures cartonnées. Je trouve qu'on est vraiment dans le cahier, dans le journal, dans le petit journal de souvenirs, comme un petit carnet ou un petit journal de voyage qu'on ferme comme ça avec un lien qui est tout mou, qu'on entoure. Donc non, je regrette pas du tout. Alors je sais pas si je referai ça l'année prochaine, mais j'aime beaucoup ce format d'album là. Et alors l'épaisseur, oui, j'avais prévu très large parce que je me connais. Donc j'avais pris modèle sur le classeur de l'année dernière que j'avais confectionné moi-même avec des gros anneaux aussi. Et du coup là encore, pas de mauvaise surprise puisque vous voyez... on est bien quoi. Alors il a une forme en plus, l'avantage de la couverture souple c'est que j'ai beaucoup en fait de pages qui, vous allez voir, de pages qui sont en fait en plus petit format. Donc en fait tout se concentre, toute l'épaisseur se concentre en fait au centre puisque souvent c'est soit un format 10-15 ou un format comme ça. Et voilà, et j'ai très rarement en fait, enfin j'en ai quelques-unes, mais j'ai très rarement des pleines pages. Donc forcément tout le volume se concentre au centre et on a cet effet comme ça un peu bombé. Et l'avantage justement de la couverture souple, c'est que ça épouse bien et qu'on n'a pas une couverture cartonnée qui a tendance à se déformer un petit peu.
Allez, c'est parti. Donc, il y a des choses que je vous ai déjà montrées. Il me semble j'avais fait un petit live Instagram où j'avais montré l'avancement de mon December Daily. Ça devait être pendant les vacances. J'avais dû vous montrer ça, la deuxième semaine des vacances. Hop. Voilà, et du coup, j'ai continué après. Alors, j'espère que le cadrage sera bon. Espérons que vous n'aurez pas trop de reflets. Alors, hop, on commence ici. Celle-ci, j'avais dû vous la filmer, celle-ci. J'avais dû faire les petites colorisations avec vous, il me semble. Donc là, c'est des petits... Alors, je vais essayer de vous dire les produits que j'ai utilisés au fur et à mesure. Alors, je les ai pas tous... je les ai pas tous près de moi, mais je me rappelle en gros de la marque. Donc, ça devrait aller. Ici, vous reconnaissez All & Create. La porte des ateliers de Karine. Atelier de Karine aussi ici. Et ici, c'était un papier Happy Little Fox de cette collection de cette année. Alors, je me lève juste pour voir si vous n'avez pas trop les reflets. Ah non, ça va, à peu près. Alors... ça aussi, vous aviez dû voir le début, hein, de toute façon, mais là, je vous fais la revue intégrale. Ici, on a un papier d'Happy Little Fox avec deux tampons des ateliers de Karine. C'est la planche Poinsettia & Co. Ici, c'est un grand die de All & Create que je trouvais super pour le thème du JDD. La petite matrioshka de Atelier de Karine avec un petit embellissement en calque aussi des Ateliers de Karine. Ici, l'enveloppe, on me demande beaucoup ce que c'est que cette plaque de gaufrage. C'est Marianne Design. C'est la marque qui distribue, qui propose ces designs-là. Et c'est la même chose. Je ne l'ai pas ici. Vous le verrez après. Ah non, si, ici. J'ai une autre plaque de gaufrage aussi ici. Et c'est Marianne Design aussi. Là, j'avais une petite carte avec un papier d'Happy Little Fox. On me demande beaucoup aussi les die timbres. Ce sont des die Simply graphiques. Hein. J'avais vu des Réa de Binka avec ce die timbre-là et je les trouvais trop belles. Et je trouvais ça sympa pour le December Daily aussi, les incorporer. Puis ça remplace les étiquettes aussi, je trouve ça sympa. Là, c'est la rose de Noël des ateliers de Karine. Et ici, c'est un die de Simply graphique. Et les die cuts, j'ai beaucoup utilisé les die cuts de Karine avec les stickers aussi que je collais sur des morceaux de papier aquarelle pour m'en faire des die cuts justement. Donc, il y en a plein, tout le long. Bon, hier, c'était... Derrière, c'est la photo du match de foot. Hop, alors, c'est pas forcément ce que je veux qu'on voit en premier, donc hop, je le mets de ce côté. Là, c'est un bout de die de Florilège Design. Et souvenir, c'est mes petits ciseaux. Et joli mois de décembre, je pense que c'est les ateliers de Karine, il me semble. Je crois que oui. Oui, c'est cette planche-là. Joli mois de décembre. Hop. Donc voilà, autrement, c'est juste une enveloppe, hein, toute simple. Ici, on trouve le casse-noisette de Karine avec un tampon de Simply graphique. C'est celui-ci. Hop. Merry Christmas. Et on a les rouages. Ce sont des die de la Fée du Scrap ici. Alors bah là, par exemple, c'est un bel exemple. J'ai juste placé ma photo, je ne l'ai pas collée. Il y a certaines choses comme ça où je mets juste les papiers. Et puis après, je reviens dessus si j'ai le temps ou si j'ai l'envie. Ou alors, je ne reviens pas dessus. Mais là, je vais juste hop, la mettre sur le côté. Ici. Et j'ai juste un papier imprimé de Karine ici. Pareil pour le petit tag. Là. Ici, c'est pareil. Hop. Vous voyez, j'étais parvenue, quand j'ai complété en fait mon December Daily hier, je suis parvenue si loin, pensant avoir déjà terminé. Au moins le début, mais en fait, non. Hop. Voilà. Tac. Là, j'ai le numéro 2. Du coup, bon, après, je fais pas grand chose avec vous, je fais juste que de coller, mais c'est pour vous montrer que on n'est pas obligé de travailler vraiment. Vous pouvez mettre que des papiers. Voilà, vous pouvez mettre que des papiers imprimés. En fait, dans vos December Daily, ça pose pas problème. Hein. Hop, voilà. Ça. J'ai pas mis les numéros partout non plus.
Là, je vous remonte ma petite astuce pour que vos petites photos, en fait, ne bougent pas dans vos pochettes. C'est juste utiliser un petit morceau de transparent. Et comme ça permet de les coller dessus. Et une fois que c'est dans la pochette, on ne voit plus qu'il y a le transparent. Et la photo bouge plus. Donc voilà, donc là, c'est pareil. J'ai juste collé les photos, vous voyez. J'ai pas beaucoup travaillé, en fait, cette partie-là. Là, j'ai travaillé un petit peu plus. Donc là, on retrouve Happy Little Fox pour le papier et les flocons. Ici, c'est un tampon Florilège Design, un pull des ateliers de Karine de l'année dernière, peut-être ou l'année d'avant encore, et un papier Simply Graphique. Ça, c'est une carte que j'ai trouvée dans une papeterie. Mon chéri avec son nœud dans les cheveux. Donc là, il y a un petit peu de tout. Atelier de Karine, là aussi. Là, j'ai fait plein de découpes de die de Alexandra Ranke. Simply Graphique ici. Et là, on retrouve les petites moufles des ateliers de Karine d'une ancienne collection. Les die Simply Graphique et les die cut de Karine. Et je n'avais pas remis... Je dois avoir la carte de ma copine Aurore que je vais remettre et que je vais garder précieusement. Je la trouve trop belle. Hop. Et j'avais gardé sa belle enveloppe dorée aussi. Trop jolie. Hop. Voilà. Tac. De l'autre côté, un die Florilège Design. Le mot instant, c'est Happy Little Fox. Et un petit ruban avec des notes de musique. Là, c'est pareil. J'ai pas forcément beaucoup embelli toute cette partie sur le cirque. Je vais juste coller mon numéro, là, numéro 4. Alors, j'ai mis le numéro au début, puis après, je m'y suis pas trop intéressée. Hop, donc là, c'est le cirque. Ah bah là, il manque des choses, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Comme ça, je vais faire avec vous. Je verrai peut-être après la vidéo, je ferai peut-être quelque chose dessus. Parce que là, je n'ai pas du tout fait attention. Je croyais vraiment, en fait, hier soir, quand j'ai fait le point sur l'album, je me suis dit, ça y est, c'est bon, t'as fini. Et en fait, j'ai pas tout regardé. Hop. Voilà. Donc, ce sera toujours mieux. Ce sera toujours mieux que de rien avoir, enfin, de voir l'arrière des photos. Hop. Voilà. Et je verrai. Après, il me reste des choses, hein, donc j'aurai... J'ai là juste... Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Moi, c'était ça mon idée. C'était de mettre en fait... comme j'avais des petits bonnets et des petits... C'était de mettre en fait des petits accessoires dans cet esprit-là. Donc là, j'avais des pulls. Un petit pull comme ça. Ça, c'est dans un papier aquarelle pour qu'il y ait un petit peu de texture. Et ici, je dois avoir aussi d'autres choses. Je dois avoir un bonnet, il me semble. Voilà, dans le même esprit. Hop. Je peux mettre juste aussi juste des étoiles comme ça, enfin des flocons. Hop. Ou alors ici j'en mets deux petits différents. Donc à voir. Ou alors ah ça pourrait être sympa aussi. Tac. Bon, à voir. Hop, c'est bien comme ça, je le finis avec vous. Donc oui, je vais laisser ça de côté et je pense que je vais rajouter des petites décos quand même. Hop, bon, vous voyez, il est fini, mais il reste encore des choses à faire.
Alors, ici, c'est une petite carte du Père Noël. Là, c'est pareil, je peux venir mettre un papier imprimé derrière. Voilà, et là, après, on reprend le fil. Voilà, j'avais pas dû remonter si loin. Hop, donc ici, on a des... C'est pareil, ce sont des die Alexandra Ranke. Ici, c'est la planche de tampon. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée d'ailleurs. Il y a des choses comme ça qu'on achète parce qu'on se dit, oh là là, ça va être trop bien pour le December Daily. Puis on se rend compte à la fin qu'on ne les a pas beaucoup utilisées. Comme j'ai pas beaucoup mis de numéros, finalement, je n'ai pas utilisé celle-ci. Mais après, c'est un bon basique à avoir pour les calendriers de l'Avent et autres. Donc, je ne m'inquiète pas du tout sur son utilisation. Mais là, ouais, je l'ai utilisé qu'ici, en fait. Là, on a encore un embossage à froid avec un classeur de gaufrage que j'ai trouvé à la Fée du Scrap. Là, par contre, je ne sais plus la marque. Je ne la connaissais pas, cette marque-là. Ça fait un mandala, mais moi, ça me faisait vraiment penser à un flocon. Là, ce sont des die-cut calques des ateliers de Karine. Et le mot bonheur, c'est mes petits ciseaux. On retrouve le Père Noël, la version DJ. Là, j'ai beaucoup utilisé ce die-là de Florilège Design avec un die-cut atelier de Karine. Le papier, c'est Simply Graphique. Et juste en dessous, on a les décos de Noël. Et là, c'est pareil, j'ai juste mis un papier imprimé et un petit texte dans le bas. C'est un masking tape atelier de Karine de cette année. Ici, hop. De l'autre côté, un travail de colorisation. Ça, c'est la technique du no line que je vous ai montré dans une vidéo pour les ateliers de Karine ici, que j'ai appliqué sur la tasse. Et puis, un petit travail de montage comme ça tout autour. Ici, ça, on l'avait fait ensemble. C'est un tampon florilège. Hop. Et j'ai pas forcément décoré derrière. Je pourrais aussi mettre un papier pour habiller. Très simplement. Ici, on n'a que les papiers imprimés. Hop. Ça, vous aviez déjà vu. Une autre plaque de gaufrage avec un die cut calque et un petit numéro. Les gros numéros comme ça, c'est un grand die des ateliers de Karine de l'année dernière avec plein de chiffres. Hop. Allez. Ici, vous voyez ici par exemple, c'est pareil, j'ai juste mis la photo là, j'ai pas tout décoré. Je verrai si je fais des choses, mais je pense pas que je vais y revenir trop là. Je vais juste refaire cette page là et puis mettre un papier imprimé derrière ma carte, histoire de, mais je pense pas revenir. Donc soit je laisse le petit trombone parce que ça me déplaît pas non plus, ou je lui mets une petite déco en plus sur le côté, ou alors je colle ma photo ici tout simplement, on verra ce que je ferai, mais je ferai pas grand chose. Ici, ça vous aviez dû voir déjà. Des petites photos carrées, hop, avec des petites pochettes remplies de petits sequins, de petits trucs. Alors j'avais mis un petit peu comme de la fausse neige, mais je ne referai pas, j'aime pas trop ce que ça fait. Bon, je vais pas l'enlever maintenant, mais voilà, des papiers imprimés derrière. Ici, une carte des sœurs Strömgren avec la photo de mon lutin barbu. Et derrière, hop, c'est un tag que j'avais fait pour la Fée du Scrap. Vous avez la vidéo sur la chaîne de la Fée avec pochoir, oxyde et die de la Fée. Et ici, le casse-noisette, c'est Atelier de Karine. Et le Christmas, c'est un tampon bois de Florilège. Ici, juste mon petit village, j'ai rien mis en haut. Hop, très simple. Vous voyez, hein, je me prends vraiment pas la tête. Hein. Si j'ai envie, je le fais. Après, je préfère, dans tous les cas, au pire, je mets des papiers imprimés, même si je les embellis pas. Mais voilà, je veux juste pas avoir l'arrière de mes photos ou l'arrière d'un papier imprimé. Voilà, mais autrement, je me prends pas la tête. Ici, j'ai juste collé les photos et ça, vous aviez vu aussi. C'est le tampon bois Florilège Design, embossé avec de la poudre wow métallisée dorée. Ça, vous aviez vu aussi. Et à l'intérieur, j'ai d'autres photos de mes lutins. Voilà, ça, vous avez vu ma tête. Hop. De l'autre côté, ici, hop, une carte de ma copine. Une photo, une grande photo, mais mise sur un transparent pour varier un petit peu les supports.
Et voilà, ça j'ai continué ça hier. Donc j'ai rajouté des petites décos, voilà, un petit peu d'encre, enfin un petit peu de Posca noir histoire d'habiller un peu le fond. Mais voilà, et là c'est une bande de papier de mes petits ciseaux de l'année dernière que j'ai collé ici pour apporter un petit peu de peps avec des touches de rouge. Ici c'est une photo que je voulais pas forcément qu'on voit en premier, c'est une petite photo du cours de tennis de Maëlle. Donc c'est notre routine dans la semaine tous les jeudis soirs. Donc je voulais garder trace de ça. Et là encore Alexandra Ranke et Florilège Design ici. Celle-ci nous l'avons faite ensemble. C'est ma préférée de tout cet album. Mes petits chanteurs à la croix de bois comme je les appelle. Ensuite la page, ça j'avais dû le faire en novembre. Donc c'est une page d'art journal qui s'est glissée dans le December Daily ici avec la Reine des Neiges. Encore des Stamping Bella ici. Alors, j'ai d'autres tampons Stamping Bella sur le thème de Noël que j'ai pas forcément utilisé, mais encore une fois, c'est pas perdu. C'est des tampons que j'aime bien réutiliser. J'aurai aucun problème pour les utiliser l'année prochaine, donc je m'inquiète pas non plus. C'est pas des achats faits à tort. Au contraire, je préfère les avoir parce que certains seront pas forcément redistribués après. Donc voilà, j'avais un petit renne qui mangeait une carotte. Bon, bref. Plusieurs comme ça et voilà, il n'y a pas de souci l'année prochaine. De toute façon, là j'ai réutilisé des tampons de l'année dernière sans aucun problème. Ici, c'était un... Alors ça c'est c'est sur mon compte Insta que j'ai dû vous expliquer ça. Bon, les œillets par contre, c'est pas une réussite. J'ai pas utilisé des œillets spéciaux pour le tissu et du coup, vous voyez, ils se défont. Bon, c'est pas grave. J'ai récupéré un chemin de table de la table d'anniversaire de Com que vous voyez ici. Et comme c'était du tissu, je m'en suis fait des intercalaires pour les insérer et apporter une petite matière différente. Puis ça me permet de garder trace aussi, garder souvenir de sa table d'anniversaire. Photo pleine page. Ici, donc vous aviez vu ça parce que je l'avais fait avec vous en vidéo. Ensuite, ici, on a beaucoup de papier de Simply Graphic parce qu'il y avait des teintes de bleu nuit et je trouvais ça plutôt raccord avec le thème de mes photos, enfin les couleurs de mes photos. Ici, là, on n'est plus trop dans les couleurs, du coup, je veux quand même mettre cette photo, mais je veux pas qu'on la voie du premier coup d'œil, donc un petit rabat, hop, permettre de la garder quand même dans l'album, mais que ça reste quand même joli quand on tourne les pages. Ici, ça vous aviez vu, hein. Happy, ce sont des dies de Casey Art, des vieux dies que j'ai depuis très longtemps, que je garde précieusement. Et le B-Day, un birthday, c'est Alexandra Ranke. Des photos portraits ici. Et là, j'ai juste rajouté hier soir un petit transparent de Happy Little Fox. Je l'aime beaucoup parce qu'il est recto verso. Donc qu'on regarde donc devant ou derrière, c'est toujours aussi joli. Et là, comme j'étais dans l'or et dans l'argent sur ce thème-là d'anniversaire, du coup, ça convenait bien. Et là, j'ai juste rajouté un calque ici pour coller ma photo. J'ai pas mis un transparent comme j'en avais déjà un là. Donc, je garde un peu une transparence, mais pas autant que celle d'à côté pour pas que ce soit trop redondant. Là, ce sont des photos de la table. La petite carte de Noël. Alors là, c'était tout simplement réalisé. Un tampon Shrine Flower. Une petite colorisation que j'avais de côté. Un die fait du scrap ici. Juste la photo. Hop. J'ai recouvert le verso avec un papier imprimé Simply Graphic et une photo des loulous. Et puis ici, on continue avec... comment j'ai gardé en fait les petits pics à gâteau sur le thème de l'espace. Je trouvais plutôt sympa de garder ça et je les ai insérés. Puis quand ça dépassait, j'ai pas hésité. Ça me gêne pas en fait, je l'agrafe et puis voilà, comme pour l'astronaute aussi ici. Hop. Et puis j'ai complété avec des papiers imprimés quand j'avais pas assez de photos, donc j'ai essayé de répartir comme ça. Le deuxième intercalaire qui vient terminer cette petite parenthèse là, toujours avec le chemin de table cousu. Je ne suis pas experte en tissu, je l'ai fait très rapidement et je me rends compte que j'ai pas terminé la couture ici, c'est pas grave. Une carte trouvée dans une papeterie aussi que je trouvais très jolie. Et puis derrière sont mes collègues de travail, donc je passe. Voilà, peut-être pas envie de se retrouver dans mes vidéos. Ma tête, le jour du pull moche de Noël. Mon pull n'était pas si moche d'ailleurs, je l'aimais beaucoup mon pull avec les boules de Noël. L'acétate de Happy Little Fox qu'on retrouve ici. Voilà.
Là, c'est une carte que j'avais faite pour la fée du scrap que vous avez sur la... J'avais fait la vidéo avec un tampon de Art by Marlène, un papier fait du scrap ici et en ton sur ton des die fait du scrap ici avec le mot Noël que vous aviez dans le calendrier de l'Avent de la fée. Voilà, donc ça j'ai continué ça hier soir. J'ai juste recouvert le verso avec un papier d'Happy Little Fox, un effet bois comme ça assez foncé. Et puis on complète avec Florilège Design, Alexandra Ranke et un die qui date, celui-ci de Simply Graphic, le mot hiver. Ici j'ai utilisé, j'aime beaucoup cette planche de tampon. J'ai pas beaucoup de produits Sokai, mais j'aimais beaucoup cette planche-là. J'adore la façon dont sont écrits les mots. Je trouve que voilà, pour faire les titres et ajouter des polices d'écriture différentes, vous savez, j'aime beaucoup faire ça. Mixer les polices quand je fais mes titres comme ça, je trouve ça plus sympa. Et ça fait un peu comme dans les magazines. Et donc j'aime beaucoup celle-ci. Elle est récente, hein, elle s'appelle Nous, cette planche-là. Voilà, donc ça c'est Sokai. Hop, un petit ruban des sœurs Strongron derrière. Hop, mes anneaux souffrent un peu. Ici, au verso, c'est un papier tout simple avec un... Est-ce que je l'ai ici? Hop, c'est un pochoir de Simply Graphic. Ici, et avec des oxydes. Et puis, un die Simply Graphic aussi, là, le petit timbre. Le texte, c'est Shoe and Flower. Et les petites feuilles ici, c'est Simply Graphic aussi. Ça, j'ai complété aussi. J'avais ce calque-là que je n'avais pas encore inséré dans l'album. Donc, comme il était sur le côté, j'ai voulu lui trouver une place quand même. C'est un calque de la fée du scrap. Et je l'ai embelli avec Florilège, mes petits ciseaux. Et là aussi, c'est des petits die, mes petits ciseaux de l'année dernière, il me semble. Des petites moufles. Je ne m'occupe pas du verso. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de regarder la page comme ça. Et le verso, je viens pas forcément. J'aurais pu remettre exactement la même chose. Il doit m'en rester d'ailleurs. Ah bah, ou pas. Ah non, si, il m'en reste un là. Hop, je pourrais très bien rajouter en fait ici un tag, que ce soit plus joli et mieux fini. Vous voyez, ça se superpose très bien. Je pourrais le faire, oui, effectivement, ce serait encore mieux. Bon, je vais le mettre comme ça. Je sais pas si je mettrai quelque chose dessus. Mais ça ne me gêne pas spécialement. Hop. Ensuite, ici, alors j'avais fait cette série de pages avec les produits des ateliers de Karine. Ça, vous avez la vidéo tuto sur la chaîne des ateliers de Karine avec le calque des notes de musique. Et en fait, du coup, il me restait à travailler le recto du coup de mon casse-noisette là. Donc là, j'ai utilisé un papier fait du scrap. En fait, pour cet album, j'étais à la recherche de papier en fait rouge. Parce que dans les différentes collections que j'avais, on n'était pas trop dans cette tonalité-là. Alors, il y avait un petit peu de rouge, mais pas forcément des feuilles entières avec du rouge. Donc, j'ai repris... Là, c'est la collection de cette année de la fée du scrap, un air de Noël numéro 6. Et j'ai repris dans mes papiers de l'année dernière aussi Florilège Design notamment, où j'avais des rouges profonds. Et donc, j'ai complété au fur et à mesure de l'album aussi avec ces feuilles-là pour apporter des notes de rouge parce que ça me manquait. Donc là, c'est fait du scrap ici. Un calque de Florilège Design ici que j'ai collé un petit peu, j'ai juste collé ici. Voilà, un die Case Art toujours magie, die cut atelier de Karine ici et là notre joli passage pommeret tout de rouge vêtu pour Noël. Voilà, là c'est la série des cases. Donc là c'est que atelier de Karine, ça vous aviez vu aussi sur sa chaîne. Hop. Alors les gros anneaux, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur mes gros anneaux. Quelle taille ils faisaient? Ils font à peu près 6,5. Et où est-ce que je les avais trouvés? C'est à la fée du scrap, mais elle en a peut-être plus en ce moment. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail pour savoir si elle va en recevoir ou pas. Mais je les ai trouvés à la fée du scrap. Ici, la petite série de Paula. Donc c'est un petit peu le fil rouge sur tout l'album. C'est toute cette petite série de Paula. Ça rappelle d'ailleurs le challenge Doll Crate, hein, n'est-ce pas? Une petite série de Paula avec les Pères Noël. Et là, le verso, j'ai juste mis un papier vert avec un peu d'Happy Little Fox. Et c'était juste pour coller la photo. Hop.
Ici, on a une petite page à rabat avec la tête de côme. Voilà. Et de l'autre côté, on retrouve un rabat aussi ici avec la boîte aux lettres. Hop, la boîte aux lettres ici. On n'était pas tout à fait dans les mêmes rouges, donc c'était un peu flashouille entre la doudoune de Maëlle aussi. Donc voilà, hop, elle est juste cachée celle-ci. Et par contre, ce rouge-là, je le trouvais raccord, donc je l'ai laissé. Puis j'aimais bien le premier plan. Ensuite, une autre carte dans une papeterie. Et là, c'est ce que j'ai fait hier, cette partie. Alors, tout ce qui va suivre, c'est ce que j'ai fait hier, enfin une bonne partie. J'ai juste mis un papier imprimé derrière. Ma photo n'était pas... J'aime bien, moi, avoir des photos avec un petit cadre blanc tout autour. Et celle-ci n'en avait pas parce qu'elle est imprimée en format 10-15. Donc, j'ai juste collé ça sur des papiers blancs que j'avais pour avoir mon cadre tout autour et que ça ressorte mieux. Ici, c'est le passage Pommeraye, imprimé pleine page. Mon casse-noisette dans la taille que je voulais à l'origine. Ici, j'ai juste mis un trombone parce que la carte s'ouvrait, mais en fait, ça lui a permis à cette carte de rester bien fermée. Et avec le poids du coup des pages aussi. Donc ça, c'est ce que j'avais fait aussi avec vous. Hop, donc c'est la petite carte à billets. Et moi, j'y ai pas inséré des billets, mais j'y ai mis des photos. Donc des photos qui ne sont pas spécialement de grande qualité parce qu'elles étaient prises dans le noir. Mais je voulais garder trace quand même de ça. Donc elles sont là-dedans. Voilà, et du coup, j'ai plus besoin du trombone. Après, ça peut être sympa de le laisser aussi, hein, ça peut être joli. Ici, j'ai complété juste avec des tags Happy Little Fox. Et là encore, j'ai utilisé ma petite technique avec le transparent pour que mes photos restent bien en place. Et j'ai fait pareil ici. Hop. Voilà, un petit ruban là, que vous allez retrouver derrière. Et là, pareil, Happy Little Fox. Donc là, c'est très simple, hein. On a juste à poser les cartes. Et là, j'ai juste travaillé un tout petit peu le tag avec un texte de Shoe and Flower, des petites moufles de mes petits ciseaux, un petit ruban ici, mais autrement, rien de plus. Là, pour faire la séparation avec notre ami Cruella, j'ai mis un calque florilège, hein, vous voyez, qui est relativement épais, avec des couleurs de bleu nuit. Et du coup, ça permet d'atténuer ce qu'il y a derrière. Donc on voit quand même, on distingue le rouge, voilà, on est encore dans Noël. Mais je ne voulais pas forcément qu'on voit tout de suite, en fait, qu'il y ait tout de suite le lien entre Cruella et cette page-là. Donc là, ça fait bien la séparation tout en légèreté. Puis l'avantage des calques imprimés, c'est que même le verso est joli, hein, un peu moins soutenu du coup dans la couleur, hein, parce qu'il n'est pas imprimé des deux côtés, mais ça reste quand même sympa. Ici, on a un papier de la collection de mes petits ciseaux de l'année dernière. Voilà, donc on n'est pas dans le noir, mais on est quand même dans des couleurs sombres. Et en fait, c'est une enveloppe que j'ai là. Et justement, j'ai une photo qui me reste. Alors, je me suis loupée parce que je voulais cacher. Ici, j'avais le sigle de recyclage et je trouvais vraiment pas ça joli avec mon Père Noël, là. Donc, j'ai remis un papier machine, en fait, dessus. Mais avec la colle, j'ai pas attendu suffisamment que ça sèche. Et du coup, ça gêne que moi, hein. Donc, c'est pas grave. Donc là, c'est une enveloppe ici. Donc là, c'est une carte que j'ai faite il y a pas longtemps, en début de mois, pour la fée du scrap. Donc là, on a le gros Père Noël de Art by Marlène. Et ensuite, tout le tour, en fait, ce sont des produits faits du scrap, notamment ce tampon non monté que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. Ce sont des grosses feuilles sur lesquelles on peut facilement s'amuser pour les colorisations, entre autres. Et là, c'était un papier de la collection Un air londonien, donc qui n'a absolument rien à voir avec Noël, mais qui était dans des... C'est un petit gris vert que j'aime bien, un peu vert de gris. Hop. Et je me suis servi du rabat de l'enveloppe pour pouvoir mettre juste derrière. Donc le film que nous étions allés voir ce jour-là et qui n'est pas du tout... Alors je me suis plantée, j'ai mis un coup de Posca par inadvertance, c'est pas grave. Je voulais, voilà, qui n'est pas du tout dans les couleurs de l'album. Donc en fait, on ne le voit pas du tout quand on tourne les pages. Hop, c'est juste en s'occupant du rabat. Et j'avais une photo de côme que j'avais pas en fait placée et que je vais insérer ici. Hop, pour la garder quand même parce que je la trouvais rigolote. Ce sera peut-être une photo que je scraperai sur une page. Donc voilà pour le rabat. Hop, et ici du coup, quand on soulève le rabat, je voulais travailler un petit peu l'enveloppe. Donc c'est juste un tampon Shoe and Flower, un petit coup de Distress Oxide par-dessus. Donc c'est,
Je sais plus laquelle j'ai utilisé. C'est un petit gris, gris beige, un peu vert. Enfin voilà. Et puis après, c'est des die cut Atelier de Karine avec du Simply Graphique ici. Ici, c'est une carte de ma copine Marilyn. Et puis derrière, hop, hop, j'ai juste mis un trombone pareil pour que ça reste fermé. Et puis derrière, des petites photos. Donc là encore, est-ce que j'ai utilisé le calque? Non, j'ai pas mis de transparent derrière ici, j'ai pas eu besoin. Ça, c'est je les ai au pied d'ailleurs. C'est ma copine Aurore qui m'a offert des chaussettes comme ça, super chaudes pour le télétravail en ce moment, parce qu'on a repris à fond le télétravail. Je peux vous dire que c'est comme mes chaussons, donc je suis très contente. Merci encore Aurore de penser au confort de mes petits pieds. Donc voilà, travailler très simplement aussi ici avec des die cut Atelier de Karine, et ça c'est les phrases que vous avez en bas des papiers aussi d'Atelier de Karine. Ici on a un petit mélange Simply Graphique, la petite guirlande d'Atelier de Karine, et le tag c'est Happy Little Fox. Mon joli casse-noisette, mon nouveau casse-noisette de cette année. Hop, et derrière une photo de Maëlle lors d'une balade. Et là, c'est le classeur de gaufrage Marianne Design aussi, avec les petites branches de pin. Et ça, c'est Alexandra Ranke. Et là, Happy Little Fox, le petit mot. Hop. Voilà. Ensuite, donc, ça s'épaissit. Hein. Derrière, juste un papier Happy Little Fox avec un die cut Atelier de Karine ici. Et là, j'ai travaillé une colorisation avec les petits personnages de Janet Klein pour All & Create. Je suis pas très fan de mon sol, je me suis un peu loupée, ça me plaît pas trop. Les estompes comme ça, alors je travaille avec mes crayons de couleur aussi ici. Les estompes comme ça au crayon de couleur, il faut que je m'exerce encore. Bon, c'est pas moche, j'aurais dû prendre que du blanc, ça aurait bien suffi. Là, il y a un peu trop, le sol est un peu sale, on va dire, ça j'aime moins. Et à l'aquarelle, j'ai fait gris, ça me gêne pas, mais là, ça me dérange. Et ici, c'est un petit ensemble. Alors, j'ai pris ce qui me restait dans mon petit pot de découpe que j'avais préparé en avance début décembre. Et je suis venue piocher dedans pour compléter ma petite scène. Et là, c'est encore le tampon Shoe and Flower embossé en blanc sur ce papier craft. Et là, vous avez Bonheur, c'est mes petits ciseaux aussi, en famille Happy Little Fox. Un peu de Simply Graphique et autrement Atelier de Karine. Voilà, mon casse-noisette cette fois vu de haut, un gros plan. Et puis ici, on retrouve le classeur de gaufrage de Marianne Design avec ses petites maisons scandinaves. Ici, Happy Little Fox, Atelier de Karine, Simply Graphique, la guirlande d'Atelier de Karine qui vient juste derrière. Et là, la photo, alors j'aurais dû intervertir et faire l'inverse par rapport à cette mise en scène là, c'est pas grave. Les enfants sages, j'aurais dû faire une photo où on fait la tête, ça aurait été tout à fait raccord, mais j'ai pensé trop tard. Donc là, une petite photo ici, hop, et la photo cachée avec les grimaces. On retrouve le papier de mes petits ciseaux de l'année dernière, et là toujours le même die florilège avec Wonderland, c'est un die de l'année dernière de mes petits ciseaux dans du miroir or. Voilà, hop. Et de l'autre côté, elle vous a bien plu, c'est ce que j'ai fait hier soir. J'ai fait une petite colorisation. Alors, c'est la planche de tampon qu'il me tardait d'utiliser. Et c'est vrai que là, pour ce journal-là, j'ai pas forcément eu envie de travailler l'art journal vraiment comme je le fais dans mes différents carnets. Mais voilà, c'est cette planche-là et j'adore ces boules. Elles sont un peu plus grosses que le visuel. Donc, il fallait à tout prix que je les utilise avant de finir ce projet-là. Donc, je les ai travaillées hier soir. Et alors, elles ne sont pas travaillées du tout aux aquarelles. Elles sont travaillées au crayon de couleur, au polychromos. Donc, voilà. Et le fond avait été travaillé avec une oxyde. J'avais tamponné le motif de poinsettia avec une Versafine grise. Mis des coudes de Posca blanc. Voilà, donc là, la partie colorisation ici, au crayon de couleur, j'ai détouré mes boules. Et ensuite, j'ai fait un petit travail d'ombrage juste dessous pour qu'on ait vraiment
un effet volume en fait sur ces boules là. Donc voilà, et je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. C'est vrai que quand on la voit de loin, il y a un effet bluffant. Et de près, vous allez peut-être mieux voir que c'est au crayon. Quoique, je sais pas. Donc, je me suis bien amusée. Et là encore, hein, c'est à force de faire des coloriages et de les faire en fait de façon très simple sur des petits tampons. Quand je travaille les All and Create, là en ce moment avec le challenge des Paula, je travaille vraiment des tout petits personnages. Donc, quelquefois, on n'a même pas la place de travailler vraiment les ombres et tout. Et c'est à force d'en faire qu'on commence c'est comme pour l'aquarelle, on commence à voir le geste et du coup, toute la partie basique, ne pas appuyer trop fort sur le papier et tout ça, ça permet en fait, donc on s'exerce comme ça, c'est comme quand on fait les nuanciers aussi, et une fois qu'on a acquéri en fait ce geste-là sans se poser de questions, du coup, petit à petit, on commence à travailler des techniques un petit peu plus complexes. Donc, c'est comme pour tout, il faut faire, s'entraîner. Et pas chercher forcément au début à obtenir ce résultat-là forcément, mais vraiment colorier avec différentes teintes, essayer voilà, de créer des ombres, mais simplement, et au fur et à mesure, en fait, ça va venir. Donc, il ne faut pas se démoraliser si vous n'y arrivez pas du premier coup. C'est normal, moi non plus. Là, j'en ai fait des colorisations depuis presque 5 ans, un peu plus de 5 ans que je fais des colorisations de tampons, un peu plus que 5 ans, oui. Voilà, vous voyez, ça fait 5 ans que je fais. Alors, je dis pas qu'il faut 5 ans pour réussir à faire ça, hein, mais ça vient pas non plus du premier coup. Il faut pas hésiter à s'entraîner. Donc là, un papier atelier de Karine ici derrière que j'ai pas du tout embelli. Juste le papier comme ça, avec le ho ho ho. Les têtes de mes gars. Hop. Et ici, je vous avais dit, hein, pour que le rabat en fait se mette bien et descende bien comme il faut, je fais une petite entaille en fait dans mes pochettes. Donc là, c'est pareil, j'hésite pas je reste pas figée avec le format de mes pochettes, j'hésite pas à couper, à les adapter en fonction de mes besoins et de ce que j'ai à mettre dedans. Donc j'adapte pas mes cartes et mes envies de scrap en fonction de mon album, c'est l'album que j'adapte après en fait. Donc là, j'avais envie de travailler un format comme ça et je dis, je vais lui trouver une place. Là, j'avais envie de travailler en fait l'association de mon sapin ici avec mes personnages. Je trouve des solutions pour les insérer dans l'album. C'est pas mes réalisations qui doivent se calquer en fait avec l'album. C'est je fais ce que j'ai envie de faire. Je scrape ce que j'ai envie de scraper ou je fais mes petites scénettes en fonction de ce qui m'inspire et ensuite je trouve un moyen de les mettre dedans. Et du coup, on se prend beaucoup moins la tête. Et ça permet de développer des idées auxquelles on n'aurait pas pensé justement et des petites astuces qu'on permet d'avoir, qu'on peut développer comme ça, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Ici, c'est un film que j'avais vu sur Netflix, je crois. Une bonne surprise, je vous avais dit ça sur Instagram. Et ici, bon là, on s'approche de la fin. Là, ce sont des die alphabet d'Alexandra Ranke avec le joyeux, c'est Florilège Design de cette année. Là, j'ai juste complété avec... alors ça, je ne sais plus si c'est Atelier de Karine de cette année ou si c'est de l'année dernière. J'ai un doute. Die Cut Atelier de Karine, le calque de Florilège Design. Il me restait, donc je les ai mis ici. Hop. Les chiffres, parce que là quand même on approche du 25, donc j'ai mis les numéros, mais vous voyez je ne les ai pas forcément beaucoup mis avant, je veux dire. Un petit mix Alexandra Ranke Florilège, Atelier de Karine ici. Ici c'est toujours le même tampon de Shoe and Flower, je vous le remontre. Si je l'ai là. Bah forcément je ne l'ai pas à portée de main, si voilà. Je l'ai beaucoup utilisé celui-là en tampon de fond, c'est très pratique. Voilà, un petit Paula du Père Noël, un papier de la Fée du Scrap ici avec un tout petit sapin de mes petits ciseaux et les die cut de Karine. Et ici, j'aime beaucoup ce calque, donc je l'avais déjà utilisé, alors j'avais découpé déjà un grand morceau pour m'en faire un intercalaire, comme ça au moins je savais que ce morceau-là, voilà, je le réservais pour ça. Et les chutes, je les ai utilisées pour la page avec le passage pommeret là.
Donc le 25. J'aime bien aussi dissocier en fait les polices, même pour mettre sur un nombre comme ça. Donc le 2, Atelier de Karine, et le 5, c'est un vieux die que j'avais. Hop, et ici la dernière page, c'est un petit florilège en fait des photos. Donc c'est un mix entre les photos du 24 et les photos du 25 que j'ai passé en noir et blanc parce que voilà, les couleurs n'étaient pas forcément toutes harmonieuses en fait, suivant le moment de la soirée. Et puis la luminosité n'est pas toujours top le soir non plus. Donc voilà, en noir et blanc, ça passe mieux. Et puis voilà, donc c'est un petit mélange de notre réveillon. Et puis des petites pochettes avec des sequins. Ici, on retrouve le transparent de Happy Little Fox. Et derrière, on a là encore un peu du jour J et un peu encore du réveillon. Donc voilà, donc vous voyez, il est encore bien dodu. Donc il me reste encore effectivement, là il faut que je travaille un tout petit peu le début. J'avais pas fait attention, mais je vais travailler. Hop. Voilà, mettre un papier ici, et puis, parce que là, je trouve ça un petit peu tristounet, et puis travailler quelque chose là, donc même juste un tamponnage. Oui, oui, bah, je vais peut-être pas me prendre la tête. Je pense que je vais faire un tamponnage comme ça ici. Et j'ai un flocon aussi ici, que je vais mettre là comme ça. Ou alors l'un de ces flocons là, je vais voir. À voir, mais voilà, je pense que ça va être rapide. Le casse-noisette ici, peut-être pas. On va voir ça, mais ça va être très rapide. Et un papier imprimé ici. Bon, je vais réfléchir à ça. Je vous mettrai une photo sur Instagram de ce que j'aurais fait. Et puis, hop, après, pour bien le mettre, en fait, hop, je le tourne comme ça. Et voilà. Hop, ça se loge tout seul. Et je le ferme avec mon ruban. Hop. Tac. Voilà. Et voilà pour mon December Daily 2021. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'ai vu plein de belles choses pendant tout ce mois de décembre et tout ce mois de janvier. Il y en a pas mal qui m'ont tagué pour me montrer un peu d'où est-ce qu'elles en étaient, les petites idées aussi qu'elles avaient, dont elles s'étaient inspirées dans mon projet, voilà mes petites techniques. Donc ça m'a fait très plaisir de vous suivre pendant tout ce mois de décembre. Le December Daily, on le fait comme on veut, on le fait quand on veut aussi. Je sais que j'ai des copines qui le travaillent en fait avec une année de décalage. Donc en fait en novembre-décembre, elles scrapent leurs photos en fait du Noël précédent. Donc ça peut être ça aussi, faut surtout pas se mettre de pression. Si c'est pour votre premier et que vous avez abandonné le projet, je vous rassure, moi quand j'ai commencé le December Daily, il y a plus de 10 ans de ça, je pense que le tout premier que j'ai dû faire, c'était il y a une bonne dizaine d'années. J'étais pas allée jusqu'au bout non plus. Donc il n'y a pas de gravité de toute façon. Par contre, ce que je vous conseille encore une fois, c'est vraiment d'imprimer au moins vos photos parce que vous aurez plaisir à regarder les photos les années suivantes. S'il n'y a pas trop de scrap, c'est pas très grave. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les photos. Et après, c'est le plaisir que l'on a à travailler des produits de Noël aussi pendant cette période-là. Donc voilà, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en avez fait un, si vous avez tenu le choc, si vous avez aimé ça. Pour toutes celles, je sais que beaucoup en fait venaient juste de commencer, enfin c'était pour elles le premier. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu votre retour d'expérience sur ce projet-là, ou si ça vous a donné envie d'en faire pour l'année prochaine, pourquoi pas, hein. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et puis moi, donc du coup, maintenant que Noël est terminé pour moi, j'avais beaucoup de mal à entamer des nouveaux projets depuis le début de l'année, parce que je savais que j'avais ça à terminer et qu'une fois là, il est fini, je vais pouvoir en fait ranger tous mes produits de Noël parce que j'ai des caisses dédiées pour ça et ça me prend beaucoup de place dans mon espace de scrap. Donc j'en ai sur mon bureau, j'en ai aussi tout autour de moi. Donc je vais pouvoir maintenant tout ranger parce que je ne pouvais pas ranger ça tant que j'avais pas fini l'album ou tant que j'avais pas décidé que c'était un projet terminé.
Donc du coup, je vais pouvoir faire le tri de tout ça, faire un peu de rangement et puis débuter les nouveaux projets pour 2022. Vous voyez en ce moment le challenge des poupettes All and Create. Alors vous avez quelques petites vidéos de temps en temps. J'en fais pas à chaque fois et je fais pas chaque jour non plus les poupettes. J'en ai fait une dizaine. Je vais en faire d'autres aussi d'ici la fin du mois. Mais voilà, je vais pas non plus faire les 31. Donc vous allez avoir des petites vidéos comme ça, de toute façon sur le mois de janvier encore, sur les 15 jours à venir. Et puis 2 projets pour Atelier de Karine que vous allez voir dans pas longtemps. Et puis toujours la fée du scrap, une réa à venir d'ici la fin du mois de janvier. Donc voilà, on se retrouve très très vite de toute façon. Je me languis de reprendre l'art journal, mais ça me fait un peu peur, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Je sais pas si je vais savoir faire encore. Bon, en général, c'est la première réa qui est un peu compliquée et puis après, on retrouve vite les automatismes. Donc, c'est ce que je vous dis d'ailleurs à chaque fois quand vous avez une appréhension sur un projet ou sur l'art journal, comme moi, là, si vous avez aussi mis ça entre parenthèses pendant quelques semaines, c'est de reprendre avec des produits que vous aimez, que vous maîtrisez plutôt bien, avec lesquels vous êtes à l'aise dans les techniques. Donc, moi, je pense que ça va être peut-être l'aquarelle. Et de reprendre comme ça petit à petit les projets plus courants et laisser de côté Noël. Donc je pense que je vais faire ça, peut-être pas ce week-end parce que j'ai d'autres choses à faire ce week-end en scrap, mais j'espère d'ici la fin du mois revenir avec des vidéos de retour d'un journal et des pages de scrap aussi. Là, le fait d'avoir travaillé les photos aussi, ça m'a donné envie de refaire des pages, mais je fais pas beaucoup de photos en ce moment, donc j'ai les photos de Noël, mais j'ai pas envie de scraper non plus ça, vu que je l'ai fait là. Donc bon bref, il faut que je reprenne dans mon stock, que je fasse un petit point là-dessus. Voilà pour les nouvelles. Je vous dis à très vite, du coup. Et puis bon scrap à vous. Allez, au revoir.